Ne me dérangez pas. Monsieur, cette table est occupée. Laissez-moi tranquille. Mais monsieur, vous êtes venu vous asseoir à ma table. J'ai donné ordre de ne pas me déranger. Allez au diable! Mon Dieu, où suis-je? À la terrasse d'un glacier, monsieur. Et je peux ajouter que vous vous conduisez avec la dernière impolitesse. Un café glacier. Ce n'est à ne pas en croire ses yeux. Vous devriez porter des lunettes. Je retiens le conseil, madame. Madame, comment je vous prie? Sofia Karlovna Gavrilova. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de vous donner mon nom. Ce nom ne me dit rien. Mais je ne vous connais pas, monsieur. Alors je me demande ce que vous êtes venu faire à ma table. C'est vous qui êtes à ma table. Vous voulez rire? Je suis très sérieuse et quelque peu choquée même. Une affirmation pareille demande des preuves, madame. Je suis un homme de science et je n'admets aucune affirmation sans preuve. Une preuve. La preuve, c'est que vous avez taché ma robe avec ma propre consommation. Tiens, Café liégeois. je déteste les glaces sous toutes leurs formes. C'est donc en effet votre consommation. Et sans aucun doute. Mais cela veut dire que... Oh là 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 là! Il ne me reste plus qu'à me rouler à vos pieds en vous présentant mes excuses. Je n'en demande pas tant. Souffrez au moins que je commande 2 cafés liégeois. Mais vous détestez les glaces? Comme c'est charmant de vous en souvenir. Ce sera ma punition. Jeune fille, 2 cafés liégeois, s'il vous plaît. Vous me pardonnez d'avoir interrompu votre travail? Et c'est un Corel qui s'excuse. Adorable. Au diable mon travail. Il y a un instant, c'est moi que vous avez envoyé au diable. J'étais dans les galaxies. C'est étrange tout de même que vous soyez venu atterrir juste à ma table. Une chance. Mais m'avez-vous vraiment pardonné? Oui, Sans arrière-pensée? sans la moindre. Alors, ami, Ami. je reviens de loin. Dame des galaxies. Mais dites-moi, cela vous arrive souvent, ce genre d'accident? Comment vous dire? Les physiciens, astronomes et mathématiciens sont célèbres pour leur distraction. La chronique pullule d'anecdotes. Vous êtes astronome? Physicien? Mathématicien? Avantage. Qui alors? L'idée était ingénieuse. Qui a l'idée? La vérité, c'est que je vous regarde, aller et venir, sur la plage, sur le quai, dans le parc, et que j'ai vainement cherché quelqu'un qui aurait pu me présenter à vous. Alors j'ai foncé, tête baissée. Vous n'êtes pas savant. Pas le moins du monde. Et tout ce que vous avez écrit sur votre carnet? Mieux vaut ne pas le lire. Il y a une chose qui me chiffonne. Vous dites bien que vous me voyez circuler depuis combien de temps? Un mois, au moins. En réalité, je ne suis arrivée ici que depuis 4 jours. Alors je mens. Pour tout vous dire, j'adore les glaces. Me voilà tout nu, devant vous, un peu penaud mais ravi, et prêt à accepter toutes les pénitences. Dès demain, je me rends la corde au cou. Vous allez un peu vite en besogne. Toujours très vite, oui. Vous me congédiez? Je garderai les meilleurs souvenirs de cette rencontre. Un souvenir seulement? Excusez-moi, je dois partir à présent. Je vous chasse. J'ai rendez-vous chez mon coiffeur. Puis-je vous accompagner quelque part? Merci, le salon est à côté. Vous reverrai-je moi? Dans cette ville, il est impossible de ne pas se rencontrer, la preuve. Vous voulez vraiment tout laisser au hasard? Je vais écouter la musique dans le parc. Si vous êtes mélomane, Je le deviendrai. alors au revoir. À te dérober. Mais pas le moins du monde, très chère Nina Pavlovna. Je ne vous avais pas aperçu, c'est tout. Je regardais dans le ciel un oiseau qui passait. Un oiseau. Une mouette, je crois, ou un goéland. Sûrement pas un goéland. Passons. D'abord, tu vas me commander un chocolat à la crème avec une pâtisserie. À vos ordres. Ensuite, tu m'expliqueras pourquoi tu ne voulais pas me reconnaître. Alors, très chère Nina Pavlovna. Appelle-moi Nina, comme autrefois. C'est plus gentil. Très bien, Nina. Ninochka. Cette rencontre est une telle joie pour moi. N'exagérons rien. Je vous jure. Parjure. Quoique, maintenant que ton goéland s'est envolé, tu es peut-être sincère. Contre mauvaise fortune, bon cœur, hein? Cela ne t'ennuie pas, moi, que je te tutoie. Je tutoie tout le monde, un type de vieille dame. Mais cela ne peut que m'être agréable. Jeune fille, un Porto et pour madame un chocolat à la crème et un Napoléon. Tiens, tu t'es souvenu. Cela me touche. Veux-tu m'expliquer pourquoi nous appelons Napoléon ce gâteau que tous les Français appellent millefeuille? Mais par sentimentalité. Nous sommes un drôle de peuple. Avoir un tel culte pour son pire ennemi. C'est un héros tentant pour la jeunesse et tous nos poètes ont chanté. Suffit. Tu es trop heureux de détourner la conversation. Mais pas du tout, je n'ai rien à cacher. Qu'allez-vous imaginer? C'est toi qui imagines que je suis. As-tu oublié que je suis indulgente mais curieuse? Ninochka, le souvenir que j'ai gardé de vous est celui de la plus précieuse amie que le ciel ait. C'est non è vero. Pour un jeune homme comme moi, connaître son premier amour avec une femme telle que vous... C'est vrai que j'étais la première. Tu as essayé de m'en faire apprendre, petit vaniteux, mais tu restes. Les
femmes m'ont gâté. N'empêche que toute ma vie, je vous en serai reconnaissant. Et tu as raison. Sais-tu qu'à mon avis, toute femme de 30 ans devrait se faire un devoir d'initiative, au moins un. Chère Nina, Et même, cela devrait être une institution, un service obligatoire. Cela éviterait tant de déviations, tu ne trouves pas? c'est en tout cas une idée révolutionnaire. Pourquoi pas? Marcher avec son temps, c'est tant mieux négatif. Il faut avoir un temps d'avance, de retard, c'est ce que je veux dire. Vous étiez toujours en avance, même au rendez-vous. Ah, que veux-tu? J'étais passionnée. Et pourquoi le nier? Voilà. Sais-tu que ma petite fille m'a dit l'autre jour? Tu ne comprends rien à l'amour, grand-mère. J'espère que vous l'avez mouché. Je lui ai donné raison. L'amour, chacun l'apprend pour son compte. Et puis, va donc expliquer, pardon, à une fillette amoureuse que sa grand-mère avait, comme ils disent cela les Français, la cuisse légère. Niochka, vous êtes adorable. J'avais 1000 fois raison d'être fou de vous. Je me suis améliorée. Hélas, pas physiquement, c'est la belle et grande cruauté de la vie, l'âme progresse, le corps se détériore. Et toi, toujours aussi peu sentimental? De moins en moins, je me suis améliorée, moi aussi. Allez, raconte, quel gibier chasses-tu? Et il est vrai que je m'intéresse à une bien jeune personne. Tu t'intéresses, cela veut dire quoi? Non, les choses n'en sont pas là où vous l'imaginez. D'ordinaire, je suis plus expéditif. Là, je tergiverse, je savoure. Très chère Nina, je serais un bien piètre amateur de femmes si je ne savais évaluer la nature et en discerner les plaisirs que je peux en retirer. On ne prend pas toutes les femmes à la hussarde. Heureuse de te voir si nuancée. Vous ne connaissez pas Sophie. Devant si peu de défense, si peu de malice, je suis même un peu déconcerté, ce qui n'est pas désagréable. Et si la petite chatte est tout bonnement décidée à se rendre et qu'elle cherche à te le faire comprendre? Quelqu'un d'autre le croirait. Moi, je dresse l'oreille. Ce ne sont ni les artifices, ni les coquetteries qui protègent le mieux une femme. C'est sa candeur. Et si je vous disais que dès le premier soir, elle m'a invité à venir chez elle? Et tu as résisté? Oh, c'est une grossière erreur que d'accepter. Jamais une femme facile n'a juré de la sorte. Tu la crois vertueuse? Il faut avoir vu avec quelle douceur elle pose sa tête sur mon épaule dans le parc, durant le concert. Elle me prend la main, la serre tendrement. Et elle te fait des avances. Oh, vous n'y êtes pas. Il faut avoir vu son œil perdu entièrement sous l'empire de la musique au lointain. Très chère Nina, je vais vous étonner, mais cette jeune fille m'intimide. Oui, De m'intimide. mieux en mieux, mais dis-moi, cette personne n'est pas une jeune fille? Non. C'est une veuve. Je crois plutôt un mariage malheureux. Elle a une telle répugnance à aborder le sujet que je n'ai pas eu le mauvais goût d'insister. Représentez-vous une jeune fille de chez nous livrée par sa famille à un inconnu, pressée, brutale, maladroit. Oui, c'est parfois notre lot, mais nous n'en mourrons pas. Ah là là, je ne te savais pas si délicat, je te croyais gourmand et cynique. Je ne suis pas gourmand, je suis gourmet. Et ce genre d'aventure est un plat de choix qui mérite qu'on s'y attarde un peu. D'ailleurs, la dentelle même est pleine de charme. Au lieu d'une escapade, une idylle. Pourquoi ce ton si persifleur, très chère Nina? Je suis sceptique, je ne crois pas à l'innocence de ta petite Sophie qui te prend la main en écoutant la musique. Tu ne sais rien. Et je ne veux rien savoir de plus. Je me fie à mon flair. Faites-moi l'honneur de croire qu'en matière de femme, je n'ai plus grand-chose à apprendre. Volontiers, après toutes les souturises. Et puis, rassurez-vous, je ne suis pas un ascète. Et tôt ou tard, la petite caille me tombera d'autres rôtis dans le bec. À la bonne heure, je te retrouve. Promets-moi de tout me raconter, de me tenir au courant, par le menu, comme ta menu. Je suis peut-être indiscrète. Délicieusement indiscrète, ma chère marquise.